Vous êtes-vous déjà demandé comment un homme doté d'une force extraordinaire, capable d'écraser des armées à main nue, a pu être vaincu par une femme? Samson, connu comme l'homme le plus fort de la Bible, a rencontré sa défaite fatale non pas sur le champ de bataille, mais dans les paroles douces et insidieuses de Dalila. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce que c'est qui a poussé cette femme à trahir l'homme qui était le pilier de la puissance d'Israël? S'agissait-il d'une simple cupidité, d'une tentation, ou de quelque chose d'encore plus sombre qui, peut-être, restera à jamais un mystère pour nous? Cette histoire n'est pas seulement un récit de puissance physique, c'est une profonde méditation sur la vulnérabilité, la confiance et les conséquences de nos décisions. En plongeant dans le mystère de cette trahison, nous tenterons de décrypter les motivations de Dalila et de comprendre pourquoi elle a choisi de causer la perte d'un homme qui semblait invincible. S'agissait-il d'une démarche préméditée, dictée par des forces extérieures? Ou était-ce une décision profondément personnelle et calculée qui a finalement coûté tout à Samson? Imaginez posséder un pouvoir incroyable, mais devenir la victime d'un murmure dans l'obscurité. Comment le héros d'Israël, dont le nom résonne encore dans les annales de l'histoire, a-t-il pu tomber si tragiquement? Ce n'est pas qu'une histoire d'amour et de trahison. C'est un avertissement pour nous tous sur les dangers cachés que nous ignorons parfois, même lorsque nous nous croyons invulnérables. Êtes-vous prêt à lever le voile sur ce mystère et à découvrir la vérité derrière cette trahison déchirante? Pourquoi Dalila a-t-elle trahi Samson, l'homme le plus fort de la Bible? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire complète de l'homme le plus fort de la Bible. La vie de Samson commença bien avant sa naissance, à une époque de profonde souffrance et de prières sincères. Ses parents, Manoah et son épouse, dont le nom n'est pas mentionné dans les Écritures, portaient le lourd fardeau de la stérilité. En ces temps-là, l'absence d'enfants n'était pas seulement perçue comme une tragédie personnelle, mais aussi comme une malédiction, et il n'y avait pas de plus grand désir pour un couple marié que la naissance d'un enfant. Manoah et sa femme épanchaient leur cœur dans la prière, mais leurs supplications semblaient rester sans réponse jusqu'à ce qu'un jour, quelque chose de miraculeux se produise. L'ange de l'Éternel apparut à la femme de Manoah alors qu'elle était seule et lui apporta un message d'espoir et d'intervention divine. Il lui fut dit qu'elle, qui avait longtemps souffert de stérilité, concevrait un enfant, malgré son incapacité à avoir des enfants. Cependant, cet enfant ne devait pas être un fils ordinaire. Il était destiné à devenir un Naziréen, consacré à Dieu dès sa conception et jusqu'à la fin de ses jours. Il n'était pas seulement un cadeau pour ses parents, mais une promesse divine au peuple d'Israël. Samson fut choisi pour être le libérateur de son peuple, un homme destiné à le délivrer de l'oppression des Philistins, qui, à cette époque, contrôlaient une grande partie du territoire israélien. Cette annonce ne fut pas seulement une joyeuse prédiction, mais un acte surnaturel qui lança un plan grandiose destiné à changer l'avenir de tout un peuple. Dès les premiers jours de sa vie, Samson fut marqué d'un sceau particulier. Des instructions claires furent données à sa mère concernant son éducation. Elle devait éviter le vin et toute chose impure car son fils devait être saint devant Dieu. Mais peut-être le commandement le plus important était que les cheveux de Samson ne devaient jamais être coupés, car c'était là la clé de sa force divine. Le vœu de naziréat qu'il incarnait était le symbole de sa consécration spéciale à Dieu, le reflet de son rôle d'homme choisi pour servir un but supérieur. Les mèches de cheveux poussant sur sa tête représentaient un lien sacré entre Samson et le Tout-Puissant. Tant qu'il restait fidèle à ce vœu, la force de l'Éternel demeurait avec lui, le dotant d'une puissance dépassant les capacités de tout homme ordinaire. En grandissant,
Samson prit de plus en plus conscience de l'unicité de son être. Contrairement à ses pères insouciants, il comprit que sa vie ne lui appartenait pas entièrement. Il n'était pas seulement un enfant, mais l'incarnation vivante de la promesse de Dieu à Israël. Sa force n'était pas le résultat d'efforts personnels, mais un don divin, une puissance destinée à atteindre un but bien plus significatif que son propre avantage. Il avait été choisi non seulement pour être fort, mais aussi pour diriger et libérer son peuple. Cependant, une si grande vocation ne pouvait être exempte d'épreuves. Samson découvrit bientôt que malgré ses dons extraordinaires, il n'était pas à l'abri des tentations inhérentes à la nature humaine. Sa puissance physique était incomparable, mais son cœur restait sujet aux mêmes faiblesses et désirs que tous les hommes. Le chemin de Samson fut prédestiné comme une succession de triomphes et de chutes. Bien qu'il fût doté d'une force immense, sa route n'était pas pavée de roses. Parfois, il succombait à ses passions, perdant de vue sa destinée divine. L'histoire de Samson nous rappelle que même les élus de Dieu, même les plus puissants des hommes, ne sont pas à l'abri des tentations. C'est un récit de force, mais aussi de vulnérabilité. L'histoire d'un homme appelé à diriger, mais luttant contre la nature même qui fait de lui un être humain. Pourra-t-il se relever après ses chutes? Sa relation avec Dieu résistera-t-elle aux erreurs qu'il commettra en chemin? Et maintenant, nous devons nous poser la question, quelle leçon peut-on tirer de la vie de Samson? Que se passe-t-il lorsque celui qui est choisi par Dieu pour de grandes œuvres est confronté à ses propres défauts? La force de Samson suffira-t-elle à surmonter ses faiblesses ou ses erreurs le conduiront-elles à sa perte? Seul le temps le dira, mais une chose est claire, son histoire est loin d'être terminée. Le premier signe du trouble intérieur de Samson fut son choix d'une femme philistine, ce qui causa une profonde inquiétude à ses parents. Ils savaient qu'une telle union était contraire au dessein du Tout-Puissant pour lui. Et pourtant, Samson resta inébranlable dans sa décision. Ce choix souligna la lutte incessante entre sa destinée divine et ses aspirations personnelles. Conscient qu'une Philistine ne s'inscrivait pas dans le plan divin pour sa vie, il ressentait néanmoins une attirance irrésistible pour elle. La désapprobation de ses parents était évidente, mais Samson était déterminé. Il affirmait que ce mariage faisait partie du grand dessein de Dieu, un moyen d'entamer la lutte contre les Philistins. Sa déclaration révéla un aspect crucial de sa nature. Bien que profondément dévoué à sa mission, il agissait souvent impulsivement, prenant des décisions basées sur ses propres désirs, ce qui, avec le temps, le conduisit sur un chemin de regret. Malgré cette impulsivité, le parcours de Samson fut marqué par des actes héroïques et de glorieuses victoires. Sa force était sans égale et il apporta de grands triomphes à Israël. Mais ce qui le distinguait vraiment, ce n'était pas seulement sa puissance physique, c'était la présence de Dieu dans sa vie qui rendait sa force surnaturelle. L'un de ses exploits les plus célèbres se produisit lorsqu'il tua un lion à main nue, un acte impossible pour un homme ordinaire. Mais c'est la force divine qui rendait de telles tâches, apparemment impossibles, une réalité. Et ce n'était que le début de ses exploits légendaires. Lors d'une autre bataille mémorable, Samson affronta 1 millier de Philistins armés jusqu'aux dents et prêts au combat. Ils étaient convaincus que leur supériorité numérique l'écraserait. Mais ils ne comprenaient pas une chose. Samson ne se battait pas seul. Sa force était alimentée par quelque chose de bien plus grand que sa propre puissance. Entouré d'ennemis sur une plaine aride, Samson ramassa une mâchoire d'âne qui traînait, une arme très inhabituelle. Cependant, entre ses mains, cette hausse simple se transforma en un instrument de destruction. La mâchoire, un objet apparemment anodin, devint une arme mortelle grâce à l'octroi divin de la force à Samson. La brandissant comme une massue,
Samson frappait les Philistins les uns après les autres, non pas simplement les vainquant, mais les écrasant avec une telle fureur qui semblait irrésistible. Il semblait que chacun de ses coups ne venait pas seulement de sa force personnelle, mais d'une force dépassant la compréhension physique, une force mue par la puissance de Dieu. Mais à mesure que les victoires de Samson se multipliaient, les Philistins commencèrent à comprendre qu'il représentait bien plus qu'une simple figure légendaire. Ils virent en lui une menace réelle pour leur domination. Ils savaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne prennent des mesures plus décisives pour le neutraliser. La tension montait, et c'est à ce moment de conflit exacerbé que Dalila entra dans la vie de Samson, transformant son chemin déjà complexe en quelque chose de bien plus tragique. Au moment de l'apparition de Dalila, Samson était déjà connu comme un héros, doté d'une force incomparable et accomplissant des exploits extraordinaires. Il était devenu une figure légendaire, vénéré par son peuple pour les victoires qu'il avait remportées. Cependant, malgré tous ses triomphes et la puissance divine qui le traversait, Samson restait un simple homme. Il était sujet aux mêmes faiblesses et tentations que n'importe quel mortel. Et c'est à ce moment de vulnérabilité, dans ce moment d'humanité, que Dalila entra dans sa vie, déclenchant une chaîne d'événements qui, en fin de compte, menèrent à sa chute. L'histoire de Samson est un récit de triomphe et de défaite, de force divine et de faiblesse humaine. Elle soulève une question importante. Comment un homme doté d'une telle puissance, choisi par Dieu lui-même, a-t-il pu succomber aux tentations inhérentes à l'homme? La force de Samson était-elle suffisante pour surmonter toutes les épreuves? Ou sa vulnérabilité à la tentation a-t-elle toujours fait partie du dessein divin? En réfléchissant à son destin, nous nous demandons ce qui se passe lorsqu'un homme doté d'un si grand potentiel divin est confronté à l'épreuve décisive de son caractère. Dalila n'était pas une femme ordinaire et sa beauté n'était pas sa seule qualité distinctive. Derrière son apparence séduisante se cachait un objectif clair et précis. Poussée par des ambitions personnelles ou dirigée par des forces extérieures, Dalila fut choisie pour jouer un rôle clé qui devait changer le destin de Samson. Résidant dans la vallée de Sorek, une région stratégiquement située entre les territoires israéliens et philistins, Dalila se retrouva au cœur du territoire ennemi d'Israël. Sa vie était étroitement liée aux Philistins et elle était parfaitement consciente de ce qui était en jeu. Si elle parvenait à briser Samson, le plus puissant guerrier d'Israël, elle n'obtiendrait pas seulement d'innombrables richesses et avantages matériels, mais elle s'assurerait également pouvoir et influence. Les souverains philistins étaient désespérés. Ils comprenaient que le seul moyen de vaincre Samson et de neutraliser sa force incroyable était de découvrir le secret qui la sous-tendait. La force de Samson semblait insurmontable, et malgré toutes leurs tentatives, les Philistins ne parvenaient pas à percer le mystère de sa puissance divine. C'est pourquoi ils se tournèrent vers Dalila, usant d'un mélange de charme, de ruse et d'intentions perfides, lui proposant un marché qu'elle pouvait difficilement refuser. En échange d'une somme considérable d'argent, Dalila fut chargée de découvrir le secret de la force de Samson. La mission qu'elle accepta n'était pas facile. Néanmoins, elle savait que la récompense en valait le risque. Dalila, stratège née, utilisa toutes ses compétences pour se rapprocher de Samson. Elle tissa un réseau de charme et de manipulation, le captivant par sa beauté et ses paroles persuasives. Elle agit avec prudence, patience et ruse, gagnant progressivement la confiance de Samson, tout en cherchant à dévoiler son secret le plus intime. Peu à peu, Dalila amena Samson à révéler la vérité, utilisant à la fois la tendresse et la persuasion, consciente qu'à chaque instant, son emprise sur lui devenait plus forte. Le désir amoureux pour Dalila
s'emparait de plus en plus de Samson, obscurcissant sa raison et le rendant toujours plus vulnérable. Mais qu'y avait-il chez Dalila qui rendait Samson si réceptif à ses charmes? Était-ce que seulement ses propres faiblesses humaines, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Car Samson était un élu de Dieu, et pourtant, il tomba dans les filets de Dalila malgré tous les avertissements qui auraient dû être évidents pour lui. Était-il si aveugle à ses véritables intentions, ou se trompait-il simplement en croyant que son amour était sincère? Tandis que Dalila continuait de tisser ses fines toiles autour de Samson, elle sentait son emprise sur lui grandir. Cependant, elle comprenait aussi que le temps pressait inexorablement. Les Philistins plaçaient de grands espoirs en elle et un échec pourrait entraîner de terribles conséquences. À chaque nouvelle tentative d'arracher le secret de Samson, Dalila se rapprochait de son but, mais sa victoire ne serait-elle pas acquise à un prix qu'elle n'avait pas encore mesuré? Ne serait-elle pas tellement impliquée dans cette mission qu'elle finirait par causer la perte de Samson et la sienne propre? Aveuglé par sa passion pour Dalila, Samson ne remarquait pas comment les filets de la manipulation se déployaient devant lui. Dès le début, Dalila agit subtilement, ne posant pas de questions directes sur le secret de sa force. Elle commença par des allusions indirectes, tâtonnant prudemment, essayant de découvrir ce qui le rendait invincible. Et bien que Samson possédât une force physique immense, il n'était pas à l'abri des tentations de la chair, et Dalila comprenait parfaitement cette faiblesse. Quand elle commença à utiliser ses charmes féminins, ses émotions et sa ruse pour l'influencer, le véritable jeu commença. Elle s'approchait de lui avec la tendresse d'une amante dévouée, gagnant progressivement sa confiance et son affection tout en travaillant secrètement contre lui. La première tentative de Dalila fut à peine perceptible, destinée uniquement à tester sa réaction. Elle demanda à Samson s'il y avait quelque chose qui pourrait l'affaiblir, qui pourrait le priver de sa force. Samson, peut-être ne réalisant pas pleinement le danger dans lequel il se trouvait, écarta la question et répondit par un mensonge. « Si l'on me liait avec 7 cordes d'arc fraîches, je deviendrais aussi faible que n'importe quel autre homme. » Dalila, toujours prête à agir, ne laissa pas passer cette opportunité. Cette nuit-là, pendant que Samson dormait, elle prit 7 cordes d'arc fraîches, le lia et appela les chefs philistins pour qu'ils viennent le saisir. Mais quand ils tentèrent de l'attaquer en embuscade, la force divine de Samson se manifesta et les cordes se rompirent aussi facilement que si elles n'avaient été que des fils. Les Philistins s'enfuirent, horrifiés, et Samson, ne réalisant toujours pas toute la profondeur de la tromperie de Dalila, écarta la situation, pensant qu'elle s'était simplement trompée. Cependant, la persévérance de Dalila était indomptable. Elle n'allait pas abandonner après ce premier échec. En fait, cela ne fit que renforcer sa détermination. Elle comprenait que la véritable bataille ne portait pas sur la force physique, mais sur le contrôle des émotions. Samson, étant un homme passionné, devenait de plus en plus vulnérable à ses charmes. Dalila savait que sa beauté et son charme avaient un puissant effet sur lui, mais c'est la pression psychologique qu'elle commença à exercer qui l'épuisait lentement, mais sûrement. Chaque nuit, les questions insidieuses de Dalila devenaient de plus en plus pressantes, de plus en plus urgentes, et à chaque mot prononcé, elle serrait davantage le cœur de Samson. Il ne fallut pas longtemps avant que Samson, l'homme qui n'avait jamais partagé le secret de son incroyable force avec quiconque, ne commence à baisser sa garde. Les manipulations émotionnelles habiles de Dalila avaient épuisé ses forces mentales. Ce qui avait autrefois semblé être un amour sincère s'était maintenant inextricablement mêlé à un réseau de mensonges et de tromperies. Samson commença à croire naïvement que sa confiance en Dalila pourrait surmonter tout danger, et chaque nuit, il se rapprochait de plus en plus de la révélation du secret qu'il avait juré de garder à tout prix. Finalement,
Épuisé par ses interrogatoires incessants et affaibli par sa propre vulnérabilité, Samson céda. « Ma force m'est donnée par Dieu », avoua-t-il amèrement. « Si mes cheveux sont coupés, ma force disparaîtra instantanément, et je deviendrai aussi impuissant que n'importe quel autre homme. » Ces mots, ces simples mais chargés de sens profond, marquèrent le point de non-retour. Dalila, bien qu'elle fît semblant d'être surprise et inquiète, planifiait déjà secrètement sa prochaine démarche traîtresse. Dès que Samson fut plongé dans un sommeil profond, elle appela un homme pour qu'il lui coupe les cheveux, brisant ainsi le symbole de son alliance sacrée avec Dieu. En ce moment fatidique, ce qui avait autrefois semblé absolument impossible, la perte de la force surnaturelle de Samson devint une cruelle réalité. Avec la disparition de ses cheveux, la force divine de Samson s'évapora, et le héros légendaire, qui avait autrefois déchiré des lions à main nue et vaincu des armées entières avec facilité, se transforma en un simple mortel. Quand Samson se réveilla, il ne ressentit d'abord aucune différence. Il était habitué à se lever avec un sentiment inébranlable de sa propre invincibilité. Mais ce matin-là, tout était différent. Il sentit que quelque chose avait changé, sans pouvoir identifier précisément quoi. Remarquant les Philistins qui approchaient, il tenta instinctivement de se lever et de se battre, comme il l'avait toujours fait. Mais à son grand désarroi, son corps ne réagit pas comme il s'y attendait. L'incroyable force qui lui permettait de détruire des villes entières, de résister facilement à des milliers d'ennemis, avait disparu sans laisser de traces. Il essaya désespérément de se lever, de se libérer, mais il se sentit faible, complètement impuissant. Les Philistins, voyant sa vulnérabilité, ne perdirent pas un temps précieux. Ils le saisirent sans difficulté et, sans même prendre la peine d'utiliser des chaînes, l'emmenèrent à Gaza, une ville philistine. Samson, autrefois symbole d'une force incroyable et d'une puissance divine, était maintenant devenu un spectacle pitoyable, objet de moquerie et de raillerie pour ses ennemis. Ils lui crevèrent les yeux, le privant de la vue et le plongeant dans les ténèbres éternelles. Cette cécité physique devint un cruel rappel symbolique de la façon dont Samson avait laissé ses désirs effrénés obscurcir son esprit. Mais l'humiliation ne s'arrêta pas là. Samson fut contraint de travailler comme esclave, à moudre du grain au moulin, ses mains, autrefois puissantes, étant désormais vouées à pousser une lourde meule de pierre. L'homme qui avait détruit des portes de ville avec facilité, l'homme qui avait résisté seul à des armées entières, n'ayant rien d'autre que sa force divine, était maintenant humilié, impuissant et enchaîné par de lourdes entraves. La chute de Samson ne fut pas seulement un effondrement physique, mais aussi un profond bouleversement émotionnel et spirituel. Choisi par Dieu pour une grande mission, délivrer Israël des Philistins, il se retrouva aveugle, captif et raillé par ceux qu'il avait autrefois vaincus. Sa vie, remplie d'une force miraculeuse et d'une destinée divine, s'était transformée en une tragédie, causée par la trahison, les manipulations et les conséquences dévastatrices d'une erreur fatale. En captivité, Samson s'immergea dans de profondes réflexions sur sa vie passée. Autrefois puissant guerrier, désormais aveugle et humilié, il fut contraint de faire face à la dure réalité de sa chute. Pendant de longues années, il s'était appuyé sur son extraordinaire force physique, croyant naïvement que c'était là la source de sa puissance. Mais maintenant, privé de cette force et condamné à une existence humiliante, Samson réalisa que sa véritable force n'avait jamais émané de ses muscles ou de ses cheveux. Sa force provenait toujours de la présence de Dieu. Il avait laissé l'orgueil et l'impulsivité le détourner du droit chemin, mais même dans sa défaite, il commença à comprendre quelque chose de très important. Dieu ne l'avait pas abandonné et il n'avait pas abandonné son peuple.
Dans l'obscurité de son emprisonnement, Samson trouva de manière inattendue l'opportunité d'une renaissance spirituelle. S'il avait cru auparavant que sa force résidait dans ses capacités physiques, il vit maintenant que sa véritable force était un don d'en haut, et que ce don ne dépendait pas de la longueur de ses cheveux, mais de sa fidélité à Dieu. Malgré son état brisé, l'espoir subsistait encore dans son cœur. Avec le temps, alors que ses cheveux commençaient à repousser, Samson réalisa que ce simple processus de restauration symbolisait quelque chose de bien plus grand, la possibilité d'une renaissance. Ce fut un signe que l'alliance entre lui et Dieu pouvait encore être renouvelée. La pousse des cheveux de Samson n'était pas seulement un processus physique, mais aussi spirituel. C'était un signe que la grâce de Dieu pouvait encore le toucher, même dans les profondeurs les plus sombres du désespoir. À mesure que ses cheveux repoussaient lentement, sa compréhension de sa véritable mission grandissait également. Samson commença à saisir le sens profond de sa destinée. Ses grands exploits, déchirer des lions, vaincre des armées, détruire des villes, n'avaient jamais été ses propres réalisations. C'étaient des manifestations d'intervention divine, des démonstrations de la puissance du Seigneur agissant à travers lui. Il n'avait pas été choisi pour ses propres capacités, mais parce que Dieu avait un plan spécial pour lui. Dans sa cécité et sa faiblesse, Samson réalisa que la clé de sa véritable force avait toujours été sa dévotion à Dieu. Maintenant, au plus bas de son existence, il se sentit prêt à se livrer entièrement à Dieu, comme jamais auparavant. L'homme qui avait autrefois été rempli d'orgueil et de suffisance se tenait maintenant humblement, réalisant que sa force ne venait pas de sa propre puissance, mais du Seigneur. Samson comprit que ses victoires précédentes avaient été remportées grâce à la force de Dieu et non à ses mérites personnels. Et maintenant, avec une foi renouvelée, il était prêt à devenir l'homme que Dieu avait toujours voulu qu'il soit. Son cœur, autrefois mu par des désirs égoïstes, aspirait maintenant à accomplir le dessein de Dieu pour sa vie. Le parcours de Samson nous rappelle avec force que même dans les périodes de défaite les plus accablantes, le Tout-Puissant offre une chance de rédemption. Même lorsque nos forces nous abandonnent et que nous nous sentons seuls, l'amour et la miséricorde du Seigneur sont toujours là, prêts à nous ramener à la vie. L'histoire de Samson, pleine d'événements tragiques, de moments triomphants et, finalement, de renouveau spirituel, nous enseigne que quelle que soit notre chute, il est toujours possible de se relever grâce à la force et à la grâce de Dieu. Pendant que Samson était en captivité, humilié et enchaîné dans la ville de Gaza, les Philistins célébraient avec exubérance leur victoire tant attendue. Ils avaient vaincu le puissant héros d'Israël et leur jubilation était sans bornes. Dans le majestueux temple de Dagon, leur divinité païenne, les Philistins organisèrent une grandiose célébration, une démonstration publique destinée à illustrer la chute de leur adversaire autrefois redoutable. Le temple était bondé de chefs, de guerriers et de simples citoyens, unis dans une joie malveillante. Leurs rires résonnaient dans l'air, leurs acclamations et leurs danses éclataient en triomphe, car l'humiliation de Samson était devenue l'élément central de leur victoire. Enchaîné et privé de la vue, Samson fut exposé à la vue de tous, tel un trophée vivant de leur conquête. Et pourtant, malgré ses souffrances, il émanait de lui quelque chose, une force intérieure qui troublait même ses ennemis. Lorsque le jeune serviteur le conduisit dans le temple, la foule se tut un instant et un respect fugace perça à travers les railleries. Samson, bien qu'affaibli et déshonoré, se tenait au milieu de leur festin, et même eux, pour un bref instant, ne purent nier la puissance qui sommeillait encore en lui. Se tenant entre les deux immenses colonnes du temple, Samson passa ses doigts sur la pierre froide, sentant les aspérités et les fissures des piliers.
C'est à ce moment précis qu'il se rappela qui il était et pourquoi il avait été choisi. Il ne ressentait plus de désir de vengeance ou de colère. C'était un moment qui transcendait les souffrances personnelles. C'était l'instant de sa destinée divine, l'occasion d'accomplir la raison même de sa venue au monde. Ses yeux étaient clos, mais son esprit était éveillé. Il réalisa que c'était la dernière page de sa vie, sa chance d'accomplir la mission de Dieu, même au prix de sa propre vie. Les événements qui suivirent devinrent l'un des moments les plus dramatiques et profonds décrits dans la Bible. Samson, bien que physiquement épuisé, était rempli d'un sentiment de foi et de détermination retrouvée. Sa prière, différente de toutes celles qu'il avait prononcées auparavant, reflétait un cœur transformé par le repentir. Ne se fiant plus à sa propre force, il s'adressa à Dieu. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je t'en prie, ô Dieu, fortifie-moi encore une fois. » Ces paroles n'étaient pas l'exigence arrogante d'un homme qui s'appuyait sur sa propre puissance, mais la humble requête d'un homme qui comprenait maintenant que sa force ne venait que de Dieu. Dans cette prière, Samson reconnut ses erreurs et sa dépendance à la grâce divine. C'était une supplication pour une dernière opportunité d'accomplir la volonté du Tout-Puissant. Samson sentit un afflux de force sans précédent lorsqu'il s'agrippa aux colonnes, ses pieds fermement ancrés au sol. C'était comme si son corps épuisé et affaibli se remplissait d'une énergie surnaturelle. La force qui semblait l'avoir quitté était revenue, mais ce n'était plus sa propre puissance, mais une puissance divine. Rassemblant toutes ses forces, Samson s'appuya contre les colonnes. Au début, elles ne cédèrent pas, mais ensuite de fines fissures commencèrent à apparaître sur elles. Le sol trembla sous leurs pieds et les moqueries des Philistins se transformèrent en un silence stupéfait lorsqu'ils sentirent le changement. Les colonnes commencèrent à s'effondrer et le temple, cette majestueuse structure, vacilla. D'un dernier effort qui fit trembler la terre, Samson poussa de toutes ses forces. Les colonnes se brisèrent et le temple, autrefois symbole de la fierté philistine, commença à s'effondrer. La terre gronda et le bruit assourdissant de la destruction remplit l'air alors que le temple s'écroulait, ensevelissant non seulement les chefs philistins, mais aussi des milliers de guerriers et de civils rassemblés pour la célébration. Le dernier acte de Samson fut un acte de sacrifice suprême. Ce n'était pas simplement une vengeance ou une quête de gloire, mais le don de sa vie pour le bien supérieur d'Israël. Par sa mort, Samson accomplit la destinée même pour laquelle il avait été choisi, libérer son peuple de l'oppression des Philistins. Son sacrifice, bien que tragique, fut l'apogée du plan divin pour lui. À cet instant, le but de sa vie fut pleinement réalisé, non dans le triomphe, mais dans un acte sacrificiel, d'obéissance et de foi. Les dernières paroles de Samson et son plus grand acte de force nous rappellent que même dans toutes nos plus grandes faiblesses, Dieu peut nous utiliser pour atteindre ses objectifs. Sa vie, pleine de moments de force divine et d'échecs humains, témoigne de la puissance rédemptrice de la grâce de Dieu. Même lorsque nous trébuchons, Dieu peut utiliser nos derniers instants pour accomplir quelque chose de plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Le sacrifice de Samson ne fut pas vain. Il devint la clé de la rédemption d'Israël. Et lorsque la poussière retomba sur les ruines du temple, on ne put s'empêcher de méditer sur cette profonde vérité. Parfois, c'est dans les moments de perte les plus profondes que nous trouvons la force d'accomplir notre destinée divine. Le sacrifice de Samson fut plus qu'un simple acte de défaite. Ce fut un acte de rédemption. Malgré les nombreux échecs qu'il avait connus au cours de sa vie tumultueuse, sa mort apporta finalement la victoire à Israël. En donnant sa vie pour écraser les Philistins, Samson accomplit sa dernière mission. Sa mort se transforma en un triomphe pour son peuple. Son sacrifice devint un puissant symbole de la force divine,
une force qui dépasse les capacités humaines, capable de transformer même les moments de plus grande faiblesse en des manifestations extraordinaires de la providence divine. Bien que l'homme le plus fort de la Bible soit tombé dans son dernier acte, Samson ressuscita en esprit et sa chute devint une victoire pour son peuple. Après la mort de Samson, Israël connut un bref répit de l'oppression des Philistins. Cependant, l'héritage véritable de Samson ne réside pas seulement dans les batailles qu'il mena ou les victoires qu'il remporta. La principale leçon que sa vie nous enseigne est que la force de Dieu surpasse incommensurablement toute puissance humaine. Et la véritable force d'un homme ne réside pas dans ses capacités physiques, mais dans sa fidélité à sa destinée divine. Le parcours de Samson, rempli à la fois de triomphes éclatants et d'amères défaites, nous rappelle que la véritable force ne vient pas de la confiance en soi, mais de la reconnaissance de la souveraineté de Dieu dans nos vies. À travers ses défaites et ses triomphes, Samson devint l'incarnation de la nature fragile de la force humaine. Sa vie démontra clairement que même l'homme le plus puissant peut succomber à la tentation et que même dans les moments d'échec apparent, la volonté de Dieu peut encore s'accomplir, mais son histoire ne se limite pas à ses seules difficultés personnelles. Elle raconte également l'influence profonde des personnes qui l'entouraient en particulier Dalila, la femme qui, en fin de compte, le trahit. Elle joua un rôle clé dans sa chute, et ses actions servent de rappel sur la façon dont les faiblesses humaines peuvent être exploitées à des fins destructrices. Dalila, avec sa beauté et sa ruse, apparaît comme l'une des figures les plus controversées de la Bible. Ne possédant pas la force physique de Samson, elle détenait un autre type de pouvoir, la capacité de manipuler ses vulnérabilités émotionnelles. Son rôle dans la chute de Samson est l'un des actes de tromperie les plus significatifs des Écritures, et sa trahison du héros d'Israël suscite souvent un profond mépris. Néanmoins, son caractère n'est pas si simple à évaluer de manière univoque. Contrairement aux autres ennemis que Samson avait affrontés, Dalila ne se présentait pas comme une adversaire directe. Au lieu de cela, elle se faisait passer pour une confidente, une femme désireuse de plaire. Cette tromperie rendit sa trahison encore plus douloureuse, car elle joua sur l'amour de Samson pour elle, le convainquant qu'elle était digne de sa confiance. Ses motivations sont complexes, et bien que la Bible ne fournisse pas d'explication univoque, il est évident que les actions de Dalila furent dictées par des pressions extérieures. Peut-être fut-elle séduite par la promesse de richesse et de pouvoir. Ou peut-être s'agissait-il de la peur des conséquences qu'elle aurait pu subir si elle avait refusé d'aider les Philistins qui l'entouraient. Indépendamment de ses motivations, la nature manipulatrice de Dalila était manifeste. Elle était indifférente à la destruction que ses actions apporteraient à Samson ou à son peuple. Elle utilisa son attachement comme un instrument pour atteindre ses objectifs, révélant finalement le secret qui mena à sa perte. Cependant, le récit de Dalila ne se limite pas à un simple acte de trahison. C'est un récit de tentation, de ces forces subtiles et insidieuses capables de détourner une personne du droit chemin. Et cette influence ne s'exerce pas par la force brute ou la contrainte, mais par une manipulation émotionnelle habile. Dalila se présenta à Samson non pas comme une ennemie déclarée, mais comme une amie proche, une personne en qui il, par sa naïveté, avait pleinement confiance. C'est précisément ce jeu subtil qui fut la clé du succès de son plan. Elle savait parfaitement que Samson lui faisait confiance, et elle utilisa ce sentiment sans scrupule pour le mener à une perte inévitable. Et pourtant, en fin de compte, ce sont ses propres manipulations qui se sont retournées contre elle. Pendant un temps, elle a peut-être eu le sentiment d'être victorieuse, mais elle a finalement perdu tout ce qui comptait vraiment, son intégrité, sa bonne réputation
et la confiance de ceux qui croyaient en elle. Après la mort tragique de Samson, le destin ultérieur de Dalila reste enveloppé de mystère. Les Écritures ne font aucune mention de sa vie après cet événement. Cependant, son rôle dans l'histoire de Samson est indéniable et significatif. Elle est devenue un symbole éternel de la complexité et de l'ambiguïté des motivations humaines. Sa trahison, bien que monumentale, n'était pas simplement une manifestation de méchanceté, mais plutôt le reflet de ses propres vulnérabilités et désirs profonds. En ce sens, l'histoire de Dalila fait écho à celle de Samson lui-même. Les deux personnages furent sujets à leur faiblesse, mais jouèrent néanmoins un rôle important dans le grand dessein divin. L'histoire de Samson et Dalila nous enseigne finalement les conséquences de nos décisions. La décision de Samson de révéler le secret de sa force a mené non seulement à sa perte personnelle, mais aussi à la souffrance de tout son peuple. De même, le choix de Dalila de trahir Samson pour un gain personnel s'est finalement soldé par la perte de tout ce qui avait une réelle valeur pour elle. Leurs histoires nous rappellent que même les plus grands héros et les personnes apparemment les plus innocentes peuvent être vulnérables à la tentation et à la tromperie. La capacité de faire un choix, soit de se soumettre à la volonté divine, soit de se laisser guider par des motivations égoïstes, façonne notre vie et notre héritage. Et en fin de compte, l'histoire de Samson et Dalila nous interpelle tous. Où réside notre véritable force? Dans nos capacités et nos désirs personnels, ou dans la confiance envers le plan divin, même lorsqu'il nous mène sur des chemins épineux? La vie de Samson fut un chemin de rédemption, nous rappelant que, quelle que soit notre chute, le Tout-Puissant peut encore nous utiliser pour son grand dessein si nous avons la foi de lui faire confiance, même dans les moments les plus difficiles. La vie de Samson, pleine de triomphes comme de tragédies, nous enseigne de profondes leçons sur les choix que nous faisons, leurs conséquences et l'incroyable influence qu'ils exercent non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle de notre entourage. L'histoire de l'homme nommé Samson est un récit non seulement d'une incroyable force physique et de brillants triomphes militaires, mais aussi de transformation spirituelle, de sacrifice de soi et d'accomplissement d'une destinée divine. Malgré une série d'erreurs et de faiblesses manifestes, Samson fut choisi par des forces supérieures pour libérer le peuple israélien de l'oppression des Philistins. Le tragisme de son parcours de vie ne fait que souligner la grandeur de la mission qui lui était confiée. C'est précisément dans l'acte final de sacrifice de soi que se révèle toute la profondeur du plan divin. La plus haute manifestation de la force de Samson ne résida pas dans les innombrables batailles et exploits physiques qui firent de lui une légende de son vivant, mais dans son abnégation à la fin de son chemin. En prenant la décision de donner sa vie, en faisant s'effondrer le temple de la divinité païenne Dagon, il remporta une victoire finale, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tout son peuple. Sa force à ce moment-là ne résidait pas dans sa musculature développée ou ses longs cheveux, mais dans sa soumission totale à la volonté de Dieu. La mort de Samson fut l'accord final de sa mission divine, et dans cette conclusion tragique, il remplit son rôle de libérateur d'Israël. Atteindre ce moment fut un chemin long et difficile, rempli de croissance spirituelle et de réflexions douloureuses. Après sa chute, aveuglé et enchaîné, Samson réalisa que la force sur laquelle il s'était autrefois appuyé n'était pas son mérite personnel. Dans l'heure la plus sombre de sa vie, il comprit que la véritable source de force était la fidélité à Dieu et non les capacités physiques. La prière qu'il prononça dans le temple de Dagon fut le reflet de cette transformation intérieure. Ce n'était pas un cri désespéré pour la gloire personnelle ou la vengeance, mais une supplication pour la force d'accomplir la volonté divine.
Il demanda à Dieu de le fortifier encore une fois, non pour satisfaire des ambitions personnelles, mais pour achever la mission qui avait toujours été le véritable but de son existence. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un homme doté d'une force physique extraordinaire, c'était un récit d'éveil spirituel, de la compréhension que la véritable force réside dans l'humilité et l'obéissance à Dieu. Dans ce moment d'humilité, la force de Samson lui revint non par sa propre volonté, mais par la grâce de Dieu. S'appuyant de ses mains sur les colonnes du temple, Samson sentit l'énergie divine traverser son corps. Lorsqu'il exerça toute sa force, le temple commença à trembler et les colonnes craquèrent sous le poids de sa foi. Ce moment était empli d'énergie divine. Le sol sous les pieds des Philistins trembla lorsque Samson, d'une dernière poussée, fit s'effondrer le temple. La structure même, qui avait autrefois symbolisé leur orgueil et leur victoire, devint maintenant la cause de leur perte. Ce n'est pas la puissance physique de Samson qui vainquit les Philistins, mais la force de Dieu, manifestée par son obéissance et son sacrifice de soi. Ce dernier acte de foi non seulement détruisit le temple de Dagon, mais écrasa aussi le pouvoir des Philistins, libérant Israël d'une oppression séculaire. La mort de Samson fut un moment de profond sacrifice, mais elle ne fut pas vaine. Bien qu'elle se soit produite dans un moment de faiblesse personnelle et de souffrance, elle servit de puissant rappel de la possibilité de rédemption. Son histoire nous enseigne que, quelle que soit notre chute et la profondeur de nos erreurs, Dieu peut toujours nous utiliser pour atteindre son grand dessein. La victoire finale de Samson vint à travers sa faiblesse, nous rappelant que même dans les situations les plus désespérées, Dieu est capable de transformer notre brisure en quelque chose d'extraordinaire. La trahison de la perfide Dalila, la faiblesse fatale de Samson et son magnifique sacrifice final. Tous ces épisodes servent de rappel sévère que chacun de nos choix a une importance capitale, surtout lorsque nous sommes appelés par le Seigneur lui-même. Le parcours de Samson nous pousse à une profonde réflexion sur l'endroit où nous trouvons notre soutien et la source de notre force intérieure. Faisons-nous confiance à nos propres capacités, souvent trompeuses, comme le fit Samson, ou plaçons-nous nos espoirs dans la puissance toute puissante de Dieu, afin de surmonter avec honneur toutes les difficultés et épreuves qui se présentent sur notre chemin. Le récit de Samson nous démontre clairement que la véritable source de force ne réside nullement dans la puissance physique et l'énergie débridée, mais dans notre sincère volonté de nous soumettre sans réserve au dessein divin. En fin de compte, l'histoire de Samson est une histoire inspirante de rédemption. Même dans les moments les plus tragiques et vulnérables de sa vie, le Seigneur l'a utilisé pour accomplir sa sainte volonté. Son héritage inestimable n'est nullement défini par ses erreurs fâcheuses et ses actes imprudents, mais par la grande victoire que Dieu a remportée grâce à son sacrifice désintéressé. Amis, merci d'avoir regardé. À bientôt.